Le plan de travail. Les plans de travail dans Illustrator nous permettent de pouvoir garder nos différents éléments qui vont être visuels. Le plan de travail dans Adobe Illustrator nous permet de conserver nos différents éléments qui vont être visibles après l'exportation. On a ici, par exemple, un plan de travail qu'on a créé ensemble. J'ai la possibilité de l'agrandir. Pour l'agrandir, je vais venir chercher l'outil plan de travail qui est là. Et on voit tout de suite que il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment la couleur de fond. On a ici un contour qui s'est affiché. On a là un nom qui correspond au titre de notre plan de travail. Je peux donc venir dans le panneau de propriété et modifier le nom de mon plan de travail. Je peux l'appeler par exemple logo si j'ai envie de créer un logo, ou alors je donne logo et j'ajoute à l'occurrence un autre nom. Je vais l'appeler par exemple logo EXO. Maintenant, je vais cliquer sur Entrée et là j'ai mon plan de travail qui a été renommé. Donc une fois que j'aurai terminé avec mon travail, je pourrai l'exporter et après on aura notre fichier final déjà renommé. On le verra un peu plus après lorsqu'on va exporter les plans de travail. On a donc la possibilité ici d'ajouter un nouveau plan de travail. Si je le fais, voilà, on aura un nouveau plan de travail. Je vais directement le renommer. Je vais l'appeler par exemple affiche. Entrée. J'ai la possibilité de venir ici modifier la taille ou alors les dimensions de mon plan de travail. Si je prends A4 par exemple, vous voyez qu'il a pris beaucoup de place. Je vais donc annuler en faisant CTRL Z. Donc, je vais venir cette fois-ci changer l'orientation de mon plan de travail et le mettre en paysage. Maintenant que j'ai un plan de travail qui a été sélectionné, j'ai d'autres options ici qui peuvent me permettre de pouvoir modifier mon plan de travail. Lorsque je clique chez ce petit menu qui s'affiche et qui nous donne le nom du plan de travail déjà, notamment affiche, on a ici la possibilité de modifier les paramètres ou alors les dimensions comme j'ai vu tout à l'heure avec vous. On peut modifier la trajectoire ou alors l'axe. On peut aussi gérer d'autres options comme on peut le voir ici en dessous, notamment conserver les proportions. Si je clique là, on a encore notre fameuse chaîne qui va s'afficher. Du coup, si je veux changer la taille de la largeur de mon plan de travail, on a aussi la hauteur qui va changer automatiquement. Pourquoi? Parce que on a activé la chaîne pour conserver les proportions. Là, on a affichage. On peut afficher les repères du centre, comme ceci. On peut afficher le réticule. On peut aussi afficher la zone de vidéo sécurisée. Alors, toutefois, ça dépend de ce qu'on veut faire de notre plan de travail. Je vais laisser une seule option cochée. On va cliquer sur OK. Et là, si je reviens là, on voit qu'on a un petit plus quelque part qui s'est positionné, qui nous permet en fait de pouvoir repérer notre centre. Je vais revenir sur Options de plan de travail. Et là, je vais afficher le réticule. Je dis OK. Et vous voyez, on a des petites lignes de repères qui se sont affichées là. Ça nous permet de bien dessiner nos éléments tout en gardant le centre. Et si je reviens, je sélectionne maintenant afficher la zone vidéo sécurisée. OK. Vous voyez, on a encore d'autres lignes vertes qui ont apparu. Et là, si vous voulez travailler en mode vidéo, ce serait idéal pour vous. Je vais donc venir désélectionner tout ça. On revient comme à la base. On a ici tout réorganisé. Si vous avez créé plusieurs plans de travail, vous pouvez venir les organiser ici. Soit on peut aller de la gauche vers la droite, ensuite on redescend pour aller de la gauche encore
vers la droite. Ou alors ici, on peut aller du haut vers le bas et aller par suite du haut vers le bas en allant vers la droite. Ou encore, on peut tout simplement les ranger de la gauche vers la droite ou alors les ranger. Donc si je clique ici, par exemple, j'augmente les plans de travail. Je vais mettre par exemple 4 plans de travail et je vais cliquer sur OK. Voilà, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Dommage que je n'ai pas pu ajouter d'autres plans de travail. Je vais le faire par ici et vous voyez comment ça va se comporter. Donc là, je vais venir tout réorganiser. Je dis OK et vous voyez comment tous les plans de travail ont été réorganisés. Si je reviens sur tout réorganiser et je choisis celui-là, je dis OK. Vous voyez? Donc il va aller comme ça. 1, 2, 3 et il va revenir ici. On peut voir là au niveau des petits chiffres. On a 0,1, logo EXO, 0,2 affiche, 0,3 plan de travail 4, 0 plan de travail 5, 0,5 plan de travail 6 et 0,6 plan de travail 7. Si je veux supprimer des plans de travail, je peux venir tout simplement ici sur la poubelle et je vais cliquer. À chaque fois, le plan de travail qui sera sélectionné va être supprimé. Si je veux redimensionner mon plan de travail en utilisant la souris, je peux tout simplement faire un clic sur l'extrémité de mon plan de travail et le tirer comme ça. Si je veux redimensionner mon plan de travail tout en gardant les proportions, je vais maintenir sur la touche Alt. Si je veux garder uniquement les dimensions au niveau des bords comme ça. Sinon, je maintiens Alt et Shift. Et voilà, je peux agrandir et réduire mon